Gramática francesa leída en francés. Pronom interrogatif. Qu'est-ce qu'un pronom interrogatif? Les pronoms interrogatifs servent à interroger sur l'identité d'une personne ou d'une chose, sur la nature d'une action. Ils peuvent être employés dans les interrogatives directes ou indirectes. Qui a fait ça? Dis-moi qui a fait ça. À quoi penses-tu? Je me demande à quoi tu penses. Lequel d'entre vous est le plus âgé? J'ignore lequel d'entre vous est le plus âgé. Certains pronoms interrogatifs peuvent être suivis d'un complément. Ils prennent alors une nuance partitive. Laquelle d'entre vous se portera volontaire? Qui de nous deux est le plus courageux? On peut distinguer trois formes de pronoms interrogatifs. Les formes simples, que, qui, quoi. Les formes renforcées, qui est-ce, qui est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que. Les formes composées, lequel, duquel, auquel. Déterminant interrogatif, interrogation directe, interrogation indirecte. Pronoms interrogatifs simples. Les pronoms interrogatifs simples sont que, qui, quoi. Ces pronoms interrogatifs sont invariables en genre et en nombre. On emploie l'un ou l'autre pronom interrogatif selon la fonction du pronom dans la phrase et la nature de l'antécédent animé ou inanimé. Fonction antécédent animé. Antécédent inanimé. Sujet qui. COD qui, que, quoi. Attribut qui, que. Complément prépositionnel. Préposition plus qui. Préposition plus quoi. Qui représente un nom animé, quelle que soit sa fonction dans la phrase. Qui t'a offert cette montre? Sujet. Je me demande qui tu as invité. COD. Qui êtes-vous? Attribut. Pour qui sont ces fleurs? COI. Que représente un nom inanimé en fonction? COD ou attribut. Que voulez-vous? COD. Qu'est-ce? Attribut. Dans certaines tournures de phrases, il peut représenter un être animé en fonction attribut à la place de qui? Que devient-il? Attribut. Dans une interrogation indirecte, que devient ce que? Que dis-tu? Je ne comprends pas ce que tu dis. Qui représente un inanimé derrière une préposition? À quoi penses-tu? J'ignore de quoi ils ont parlé. Il représente aussi un inanimé en fonction COD lorsqu'il est placé après le verbe dans la langue relâchée. Vous voulez quoi? Pour les inanimés en fonction sujet, il n'existe pas de forme simple. On emploie la forme renforcée qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les pronoms interrogatifs simples sont aussi des pronoms relatifs.
la personne qui habite ici a déménagé. Je te remercie pour les cadeaux que tu m'as offerts. Il n'a pas de quoi s'acheter une voiture. Déterminant interrogatif. Interrogation directe. Interrogation indirecte. Pronom relatif. Pronom interrogatif renforcé. Pour chaque forme simple, il existe une forme renforcée qui est une locution pronominale formée à partir de est-ce, qui ou est-ce que. Ces locutions sont d'un usage plus familier, sauf qu'est-ce qui n'a pas de forme simple équivalente. Fonction antécédent animé. Antécédent inanimé. Sujet qui est-ce qui, qu'est-ce qui, complément prépositionnel à deux. Qui est-ce que à deux. Quoi est-ce que. Autre fonction qui est-ce que, qu'est-ce que. Qui est-ce qui interroge sur un nom animé en fonction sujet. Qui est-ce qui a sonné? Qui est-ce que interroge sur un nom animé dans les autres fonctions? Qui est-ce que je dois appeler? C'est OD. De qui est-ce que tu parles? C'est OI. Qu'est-ce qui interroge sur un nom inanimé en fonction sujet? Qu'est-ce qui te manque? Dans une interrogation indirecte, qu'est-ce qui devient ce qui? Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter? Je me demande ce qui t'empêche d'accepter. Quoi est-ce que interroge sur un inanimé précédé d'une préposition? À quoi est-ce que tu penses? De quoi est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que interroge sur un inanimé dans les autres cas? Qu'est-ce que tu fais dans une interrogation indirecte? Qu'est-ce que devient ce que? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas ce que tu dis. Et ces pronoms interrogatifs renforcés sont invariables en genre et en nombre. Déterminant interrogatif. Interrogation directe, interrogation indirecte, pronom interrogatif composé. Le pronom interrogatif, lequel est composé à partir de l'article le et du déterminant interrogatif quel. Pronom représentant, il s'emploie uniquement pour interroger sur des êtres ou des choses dont on a déjà parlé ou dont on va parler. De ces deux modèles, lequel préfères-tu? Lequel de ces deux modèles préfères-tu? À la différence des autres pronoms interrogatifs, lequel varie en genre et en nombre. Ah ah, laquelle de ces chambres préfères-tu? Lesquels de vos projets ont abouti? Lesquelles de ces histoires sont vraies? Précédées de la préposition à lequel
lesquels et lesquels se contractent en auquel et auquel. Auquel de ses amis fait-elle vraiment confiance? Précédé de la préposition de il se contracte en duquel, desquels et desquels. Duquel de ses cousins est-il le plus proche? Laquelle ne se contracte pas? À laquelle de ces revues veux-tu t'abonner? De laquelle de ses cousines est-elle la plus proche? Lequel, auquel, duquel peuvent être aussi pronoms relatifs. C'est la maison dans laquelle je vis. Déterminant relatif. Elle a écrit un roman historique. Lequel roman s'est vendu à des milliers d'exemplaires? Soy Jean-Claude de Cocinas y Decoraciones, donde no nos tocamos los cojones. Bien, las reglas de gramática que nos gustan, ¿qué tal? Ya veo, pues tienen menos visualizaciones, comentarios y demás. Bien, ¿cómo decir? No es tanto que haga vídeos para obtener visualizaciones y no sé qué rollo, no, más bien las reglas de gramática están aquí incluidas porque el día en que las necesitéis, pues igual las podréis consultar, ya que las encontraréis también en la lista de reproducción. Aprende fonemas e idiomas con Jean-Claude. Botones, likes y yo qué sé, lo que queráis. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.